Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct et gratuite. Bon, en même temps, inutile de le préciser, ça vous le savez, puisqu'on ne vous a jamais demandé votre carte bancaire, donc c'est que c'est gratuit. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme sur cette fin août. Alors, puisque on est quand même plus nombreux que la semaine dernière, ce qui est logique, tout le monde rentre petit à petit en vacances. Bon, les enfants ne sont pas encore à l'école, les petits-enfants n'ont pas encore quitté la maison, enfin bref. Tout ça pour vous dire que je vais faire un petit retour sur ce que je vous disais sur la nouvelle lune de la semaine dernière. Il est important, dans les 15 jours, 3 semaines qui... Ouais, 15 jours, ouais, c'est ça, 15 jours, d'agir. S'il y a un moment... Bon, après, rien n'empêche de procrastiner, rien n'empêche de regarder le temps passer, c'est libre à chacun. Vous êtes dans des démarches, vous avez envie de construire des choses, vous avez envie de mettre en place vos projets, vous avez envie de démarrer une nouvelle activité, vous avez envie de ce que vous voulez, c'est le bon moment pour le faire. Et surtout, mettez-y toute l'énergie qui est en vous. C'est un moment propice, idéal pour cela. Ça ne veut pas dire que tout se passe tranquillement, que tout va être rose, mais nous le verrons début septembre, la période qui s'ouvre risque d'être un peu ténébreuse. Donc, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. L'action, c'est maintenant. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas là. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté mon intervention sur la nouvelle lune. Bien évidemment, vous pouvez la réécouter. Elle est en ligne, elle est sur la page d'accueil du site. Et voilà. Donc, donc, je vais passer à vos questions maintenant. Sophie, bonjour. Que vois-je avec Antoine? La suite de son comportement envers vous, il vous harcèle moralement et psychologiquement. Votre santé est en jeu. Bon. Ah, perdu. Voilà. C'est mieux comme ça. Allez. Écoutez, c'est un petit peu la continuité de ce dont on a déjà parlé, des questions portant sur votre relation avec votre mari que je vous ai déjà données. Et donc, ça ne va pas véritablement changer, il faut le dire. Donc, le but, c'est que vous arriviez à créer les conditions pour justement vous libérer. Voilà. Vous savez, je vois vos
générations respectives, à l'un et à l'autre, rien ne vous empêche de demander le divorce. Vous voyez? Parce que si vous ne supportez plus, s'il fait preuve d'agressivité, s'il vous harcèle, s'il a toutes ces caractéristiques-là, je pense qu'à un moment donné, il faut agir. Et justement, dans mon introduction, je disais que c'était le meilleur moment pour agir. Donc voilà, faites-le. Bien sûr que c'est un peu triste d'arriver sur la dernière phase du parcours et de se retrouver dans une énergie telle. Mais comme vous le dites fort justement, il en va de votre santé. Voilà. Donc non, il va pas s'arrêter. Hein. Avec des pointes plus ou moins accentuées, et puis des périodes où il sera un peu plus calme. Voilà. Mais l'un dans l'autre. Oui, je crois qu'à un moment donné, parce que je lis le message de Rayonner, enfin, vous savez, il est important de suivre sa route et de ne pas s'accrocher à des personnes qui sont nuisibles. Mais qui sont nuisibles pour vous et qui ne seraient peut-être pas nuisibles pour d'autres. Hein. Vous savez, c'est une question d'énergie, c'est une question d'énergie et je cherche le mot, espèce d'osmose entre deux personnes. Donc, faut arrêter de s'accrocher. Voilà, quand les choses ne sont pas possibles, il faut lâcher. Parce que de toute façon, même si vous ne lâchez pas, même si vous vous entêtez, même si vous vous dites « mais non, je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça », ça ne se passera pas comme ci ou ça ne se passera pas comme ça. Quand il y a une impossibilité, il y a une impossibilité. Point. C'est assez simple. Hein. Dans la vie, il faut faire simple. Donc voilà, Sophie, vous avez 78 ans, vous avez encore de belles années devant vous, il vaut mieux en profiter. Voilà, tout simplement. Donc, à suivre. Christiane, bonjour. Reverrai-je, non pas moi, reverrez-vous votre ami Claude? Allez. Il n'y a rien de très bon, dirais-je, Christiane, dans le sens où je pense qu'il y a des choses qui ont été un peu contrariantes ou qui ont été un peu même stressantes, je dirais. Donc, quelque part, il faut dire une chose, c'est que voir des nouvelles, ça c'est indéniable. Revoir, pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Enfin, ça n'apparaît pas dans les cartes, mais ça paraît assez troublé votre relation. Hein. Donc, je ne sais pas si ce sera salvateur, si ce sera porteur d'énergie positive. C'est surtout ça. Donc, des nouvelles, oui. Au revoir. Pour l'instant, je ne peux pas vous l'affirmer. Michel, bonjour. Vous n'avez toujours pas trouvé de bons locataires pour votre T4. Allez-vous
enfin bientôt en trouver un. Allez. Allez, voyons pour votre appartement, votre 4 pièces dans l'Ariège. Ben oui, vous allez trouver, vous inquiétez pas. Allez, vous vous détendez, ça va venir. Voilà. Non, non, il y a... Et puis je pense que ce sera plutôt un bon locataire. Hein. Ou une bonne locataire. Hein. On n'est pas... Il n'y a pas de discrimination, bien évidemment. Donc, oui, non, mais ça va venir. Ça va venir. Alors, la question que je me pose, Michel, le loyer, vous l'avez fait de manière raisonnable. Parce que c'est comme s'il y avait une petite négociation, une petite pointe par rapport à, comment dirais-je, par rapport à la location. Mais bon, ça va se louer, n'en faites pas. Marilyn, bonjour. Votre fille Manon fréquente Édouard. Comment va évoluer cette relation sentimentale? Allez. Voyons la relation entre Édouard et Manon. Alors écoutez, moi pour être très direct, ça me fait plus penser à une relation amicale amoureuse qu'à une relation passionnelle, passionnée. En sachant que votre fille, elle est quand même plutôt... alors c'est curieux parce qu'il y a une forme de réserve, mais il y a quand même une grosse pointe de passion. Hein, faut être clair. Donc, pour moi, je trouve que voilà, c'est pas forcément la relation. Elle a quel âge votre fille? 23 ans. Oh, elle a toute la vie devant elle. Je dirais que je suis pas intimement persuadé que ce soit la relation qui va révolutionner la vie de Manon. Parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément dans le même état d'esprit ou dans les mêmes objectifs. Voilà, il y a des choses qui, je trouve, ne sont pas forcément toujours évidentes sur le plan de la communication, sur le plan de la compréhension. Voilà. Après, elle a 23 ans, mais je vous dirais une chose, je la ressens un peu stressée, votre fille. Je ressens un certain stress, une certaine lourdeur. Parlez avec elle en ce moment, de manière très légère, hein, mais parlez avec elle. Voilà. Bon, après, cette relation, voilà, c'est une relation qui, je pense, va avancer tranquillement, mais sans forcément... c'est pas Ibiza, quoi. Michel, si vous avez le même appartement à Paris, au même prix, je suis preneur. Vraiment, je suis preneur tout de suite. Dites-moi, peut-être aller m'installer dans l'Ariège, moi. Allez, on poursuit. Laetitia, bonjour. Vous avez eu un premier contact jeudi dernier pour concrétiser l'avancée de votre projet de garde-chien. Vous avez de nouveau rendez-vous ce jeudi à la BGE.
est-ce que votre projet va aboutir? Allez, voyons pour votre projet. Bon, il va y avoir de l'attente, il va y avoir des petits points de blocage, il va y avoir ah oui, mais il manquerait, excusez-moi, hein, Laetitia, mais il manquerait plus après le site de rencontre. On va faire un site immobilier sur l'émission. Voilà, toute transaction possible. Remarquez, ce serait rigolo, hein, ça élargirait un peu le spectre. Bref, j'en reviens à votre question, Laetitia. Quand je dis site de rencontre, parce que nous avons des amoureux sur le site, hein, qui sont ensemble depuis quelques mois, depuis quelques gros mois, et ça se fonctionne bien. Bah ouais, c'est pas mal, hein. Ou alors, Drominet, ce qu'on peut faire, c'est que vous venez vous occuper de la boutique avec David, et puis voilà. Bon, bref, Laetitia, j'en reviens à votre élevage canin, enfin votre projet de garde de chien, parce que c'est pas un élevage canin d'ailleurs. Ils vont vous enquiquiner, un peu, voilà. Mais je pense que vous avez fait les choses de manière tout à fait pragmatique, factuelle, logique, dans les règles de l'art. Donc, il y a une attente. Alors, vous pouvez peut-être aussi compter sur des appuis. Je pense, 23, 17, 28. Je pense qu'il y a l'idée d'une installation. Moi, je pense que ça va se matérialiser. Voilà, allez. Changez rien, restez vous-même, mais ils peuvent mettre. Je suis en train de m'emberlificoter dans mes fils. Je pense que voilà, vous allez avoir une validation. Véronique, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement bientôt? Vous avez refusé des logements trop petits ou trop loin, ça avait tout bloqué. Maintenant, le temps est passé. Est-ce que vous aurez une réponse favorable? Allez. Écoutez, ça va dans la bonne direction, indéniablement. Première chose. Deuxième chose, le risque, c'est que vous ayez des propositions qui dépassent un peu votre budget ou qu'il y ait des travaux, enfin bref, en tout cas des choses qui... ou du bruit, c'est-à-dire ça peut être du bruit, un peu bruyant. C'est-à-dire le bien, enfin la maison bien ou l'appartement bien, mais peut-être avec un environnement qui est un peu sonore. Autrement, voilà. Ça va dans la bonne direction, vous aurez quelque chose, c'est indéniable. Voilà, mais soyez patiente, c'est pas tout de suite. Ah oui, effectivement, si vous êtes au RSA, effectivement, vous avez un budget qui est limité.
Sophie, bonjour. Vous avez rencontré un homme en vacances l'année dernière. Est-ce que je vous vois une relation avec lui? Allez. Allez, voyons par rapport à ce 22 octobre 74, Sophie. Non. Enfin, après, ça dépend ce que vous voulez comme relation. Vous savez, moi, je suis un peu... si je commence une relation avec quelqu'un, voilà, bah, il faut déjà voir si on s'entend bien. Hein. C'est pas au bout de 2 jours qu'on s'en aperçoit. Mais il y a une volonté de pérenniser. Voilà, hein, c'est pas forcément jouer à saute-mouton tout le temps. Le souci là, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas très sérieux, votre 22 octobre. Et donc, si c'est juste pour avoir une aventure, c'est parfait. En revanche, si vous avez envie, parce que vous avez un petit béguin, parce que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien, avec ce type d'homme, m'investir un peu plus solidement, là, j'ai quelques doutes. Voilà. Donc, en pratique, je ne trouve pas sérieux. Voilà. Je le trouve même un petit côté infantile, un peu un manque de maturité, bizarrement. Voilà. Et quelqu'un, vous ne saurez jamais vraiment sur quel pied danser. Donc c'est compliqué, quoi. Voilà. Patricia, bonjour. Vous envisagez de saouler votre cabinet de soins 2 jours par semaine. Votre activité professionnelle, sophro et énergétique, a baissé de 50%. Allez-vous trouver quelqu'un qui va correspondre et qui allégera votre loyer? Patricia, vous êtes où géographiquement? Allez. Voyons, je vous ai peut-être déjà posé la question, mais... Allez, voyons l'idée d'une sous-location, enfin d'un partage de loyer. Alors, je suis très embêté parce que, bien évidemment, je comprends parfaitement que cette baisse de chiffre d'affaires rend un peu plus compliqué votre business. Après, je trouve que c'est... Ah oui, vous êtes à Toulouse. Je trouve que c'est une bonne idée de partager, bien évidemment. Hein, mais ça doit rester ponctuel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, quelque part, je ne vais pas dire que vous êtes une solitaire, mais les principes associatifs ne sont pas toujours très favorables pour vous. Donc, moi je vais vous dire oui avec juste un petit bémol sur le, comment dirais-je, sur le paiement du loyer. C'est pas vraiment, si vous soulevez. Assurez-vous de la solvabilité, première chose, ça paraît évident, mais bon, bref, il vaut mieux le dire. Et deuxième chose, peut-être dites, écoutez, demandez une caution ou quelque chose comme ça, voilà, pour vous tranquilliser. Parce qu'il y a des petits effets de financiers. Et le troisième point, vérifiez que vous pouvez sous-louer votre local. Parce que normalement, si c'est un bail commercial, ce n'est pas la possibilité. Il faut que ce soit un bail professionnel pour pouvoir le faire. Voilà. Juste une petite vérification, que vous ne vous retrouviez pas
avec une résiliation de bail suivant la qualité de votre bailleur. Parce que... Donc voilà, mais ce sont les deux choses à vérifier, autrement c'est une bonne idée. Juste ponctuel. Tima, bonjour. Allez-vous tomber enceinte cette année? Allez, voyons. Par rapport au bébé. Écoutez, ça me paraît un petit peu juste, d'ici la fin de l'année, de tomber enceinte. Hein, pas d'accoucher, bien évidemment. Je pense aussi que vous devez avoir un suivi médical. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, vous allez me le confirmer ou l'infirmer, mais c'est comme si vous aviez déjà été enceinte et que ça ne s'était pas très bien passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que je me trompe, hein, où il y a une anxiété par rapport à ça. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée de suivi médical. Et je pense que qu'il faudra une attention particulière lorsque vous tomberez enceinte. Alors je ne veux pas vous paniquer, hein, mais vous savez, c'est pas l'essentiel, vous serez maman, ça c'est indéniable, c'est sûr. Mais il y a des petites épreuves qui jalonnent cette route avant d'être maman. Voilà. Donc, soyez très à l'écoute de votre corps, surtout, eh bien, voyez votre gynéco, médecin, voilà. Il y a cette notion-là qui ressort, mais vous aurez vraiment un bébé. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Alors, Zakia, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sérieuse dans les mois qui viennent? Allez, voyons sur le plan affectif. Déjà, moi je pense que la première chose, c'est vous reconstruire, parce que c'est comme s'il y avait une espèce de douleur qui était présente, quelque chose qui n'est pas digéré. Il y a aussi un aspect, entre guillemets, de solitude. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans une énergie extraordinaire. Donc, pour moi, laissez tranquillement finir cette fin d'année, se terminer cette année qui, je pense, ne restera pas dans les annales de votre vie, hein, comme étant une année faste. Et puis, je pense que, au-delà des obligations aussi que je retrouve dans votre vie, eh bien, je pense qu'effectivement, vous casserez avec cette solitude. Mais là, il y a quand même cette notion un peu où vous avez souffert. Et vous avez morflé, vraiment. Donc, pour moi, rencontre, oui, mais pas tout de suite. Hein, pas du tout de suite. D'ici la fin de l'année, je ne le pense guère. Après, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite, Zakia. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons dès demain, 13 h, pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets
qui vous tiennent à cœur.